en star, mais on est heureux d'être ensemble. L'histoire de Call of Duty au Zénith. C'est une vraie sensation excellente de retrouver une équipe française sur cette scène dans quelques instants et d'être encore une fois avec vous aussi tard. Et on espère que vous serez là jusqu'au bout. Ils auront besoin de vous. Bien sûr, ces équipes attendent depuis un moment pour jouer. Vous l'aurez compris, on est dans les quarts de finale de cette Call of Duty World League ESBC Call of Duty. Et donc dans quelques instants sur cette scène, deux grandes équipes s'affrontent. La meilleure, semble-t-il, européenne versus la meilleure, semble-t-il, française. Qui sera la meilleure? Dans quelques instants, on en parle avec mes commentateurs et youtubeurs. Applaudissements s'il vous plaît pour Jonas, Carnage, Wartek et Zidar, s'il vous plaît. Comment ne pas rêver face à un quart de finale aussi important? Encore une fois sur cette scène, des champions ont été sacrés et on retrouve un quart de finale salé pour nos deux équipes parce que c'est un peu le piège pour les deux. Hein. On disait l'une, la meilleure équipe européenne versus peut-être la meilleure française. Et surtout le classico en fait, parce que Vitality Millennium c'est une vraie rivalité entre deux organisations, deux équipes qui se sont jouées en ligne, il y a eu des histoires, les joueurs se connaissent très bien, donc c'est une rencontre incontournable et on en parlait avec les joueurs, on disait c'est le destin. C'est le destin pour ces deux équipes de se rencontrer aujourd'hui à l'ESWC. Alors vous pouvez pas le rater forcément sur la grande scène. Zidar, j'imagine que c'est une émotion toute particulière d'être sur la scène. Les joueurs vont arriver, le match est important. Un petit peu, moi je vois un peu ça comme le PSG-OM ce soir, parce que les joueurs, on sait qu'il y a un petit peu de rivalité. Ouais, de rivalité, un peu de... Ils se cherchent, les deux équipes se cherchent un peu, je pense que vous allez voir. Et j'espère que les Vitality vont être au rendez-vous, vu que c'est les derniers Français en lice. Et voilà, moi je suis tout cœur pour les Vitality, même si j'adore les Millennium aussi, et puis j'espère qu'on aura un beau spectacle. Wartek, ton cœur balance où dans cette tension palpable? Écoute, moi je connais Gotha depuis des années, il a fait les deux équipes. Donc oui, il a fait les deux équipes. Il a fait les deux équipes, donc bon, moi je suis Gotha, donc je prends les Vitality ce soir. Vitality, encore une fois dans le cœur. Carnage. Alors Carnage, parce que toi, t'étais obligé de donner position. Toi qui es joueur Millennium, qui a été vice-champion du monde, c'est pas rien. Ton cœur balance où? Est-ce que j'imagine que tu as envie de supporter aussi ton équipe? Non, Millennium quand même. Millennium quand même. Très bien. Messieurs, on les applaudit bien fort une dernière fois, s'il vous plaît, pour cette fin de journée. Allez vous installer. On vous retrouve dans quelques instants. Je crois qu'on y est. Entre nous, là, comme ça, on y est. Vous êtes plutôt bouillant, j'ai l'impression. Est-ce que le Zénith est là? Alors je vais la refaire parce que eux là, ils sont vachement là. Et vous là, vous n'êtes pas trop là. Est-ce que vous êtes là? Bien, je vous l'accorde, ils sont 2 fois plus nombreux. Ok. On est parti pour la première équipe, peut-être la meilleure d'Europe. Applaudissements pour les Millennium. Chez les Millennium, on retrouve encore sur cette scène Swanny, Tomé, Jerd, Mad Cat. Ce sont des monstres, encore une fois. Attention, ce sont eux qui peuvent faire flanchir les Français. Comment ne pas poser la question? Il y a la moitié du public, voire les 3/4 du public qui sont pour les Français. Vous allez jouer un match qui est compliqué, qui est coup-près. Et pourtant, vous êtes très très proche du dernier carré, sachant que vous êtes les seuls à avoir battu les Optiques dans ce tournoi. Again, it's a hard game for you, hard match, because all the audience going to be with the French team. But you're so close to go to the last 4 team. So how are you? How is the mood today? Great. We feel great, especially after beating Optic yesterday, even though it was groups. We fully expect to play them again in the next round. Comme il dit, on les a battus hier, donc forcément on s'attend à les retrouver dans le next round. Forcément, là, maintenant, c'est l'intensité tout de suite. Il va falloir quoi? Faire attention. Qu'est-ce qui va faire la différence? What can make the difference right now? Because you have to be in that game, which is so important for you. Nothing in particular. We're just going to play our game and hopefully pull out the win. Play your strategy. Yeah, exactly. Don't care about the crowd. Don't care about how they perform. It's just about how we perform. On sent une concentration d'enfer, encore une fois, ils vont jouer leur match, leur jeu, il faudra quand même leur envoyer beaucoup d'énergie, s'il vous plaît les Millennium. Allez vous installer. Ah c'est dur hein, mais en même temps on les sent solides, fermés, on a bien compris qu'ils n'allaient pas se laisser dépasser par l'émotion, et c'est ce qu'on attend d'une équipe championne, peut-être d'Europe, parce qu'ils ont quand même l'énorme niveau qu'on leur reconnaît. Face à eux, on y est. Dernier espoir français, faites du bruit pour les Vitality! On retrouve Broken, Gotaga, Riskin, Whalers!
On vous retrouve dans un mental qui me semble un peu différent. La dernière fois qu'on vous a quitté, c'était des moments difficiles parce que les matchs étaient compliqués pour aller les chercher. Vous avez fait un long chemin pour arriver sur cette scène. Vous êtes en quart de finale de cette EWC Call of Duty. Comment est-ce qu'on se sent juste avant de jouer les Millennium? Très bien, on se sent bien. Au calme. Au calme. Détendu comme toujours, Brookie avec le sourire. Il va falloir se méfier. Ils ont l'air d'être très haut niveau, remontés. Ils ont battu les Optiques. Ouais, c'est Millennium, c'est la meilleure équipe d'Europe, mais on m'en fout, frère. Il s'en fout. On peut, s'il vous plaît, faire un tonnerre d'applaudissements pour les Vitality. Ouais. Allez vous installer, restez dans votre concentration, messieurs. C'est vous qui allez devoir faire le spectacle. Je compte sur vous, je sais que vous êtes nombreux, il va falloir de l'ambiance dans ce match. Alors, je m'installe avec Jonas. Oh là 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 là. Moi je dis ça, aussi tard dans la journée, les mecs sont bouillants, l'ambiance est délirante. Dernier espoir français quand même. Que dire de cette affiche? Les Vitality, tu l'as dit, la dernière fois qu'ils ont quitté la scène, c'était dans des conditions un peu difficiles. Ils ont battu les Wizix dans la difficulté. Et là, vraiment, derrière, ils vont battre les Hyper Games d'une manière vraiment très convaincante. Et ils reviennent dans une toute autre dynamique sur cette scène. Et puis en phase 2, les Millennium, meilleure équipe d'Europe. Mais ils ont eu tendance à vraiment être capables de battre les Millennium en ligne. Donc on les appelait un peu leur kryptonite. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire aujourd'hui à l'ESWC? Oui, puis on parlait d'une rivalité, alors pas forcément très palpable parce que là ils l'ont pas trop montré sur scène, c'est pas le moment, on n'est pas dans l'émotion, mais j'imagine que derrière ça a dû se préparer en mode on peut pas perdre. Je sais plus qui m'a dit que lors du match avant face à Hyper Games, quand les Vitality avaient dit attends, si on bat les Hyper Games, on rencontre Millennium, c'est ça? C'est dingue. Donc on est chaud, on y va quoi, en gros c'est ça. Ouais, exactement. Et voilà, c'est deux équipes. En fait, donc Tomé a pas mal joué avec les joueurs de l'équipe des Millennium par Whalers. Donc on a déjà eu cette même compo des Vitality avec Tomé à la place de Whalers. Et en même temps, Swanny par exemple est très proche de ses joueurs, ils se connaissent depuis longtemps. Mad Cat a joué avec eux aussi. Donc les joueurs se connaissent très bien, que ce soit leur style de jeu, que ce soit personnellement. Ils se rencontrent en LAN depuis des années. Et puis derrière, il y a quand même une énorme rivalité entre Millennium et Vitality, les deux structures. Je te prends un joueur, tu me prends un joueur. Et il y a eu beaucoup d'échanges de joueurs. Et comme ces deux structures françaises, les deux plus grandes structures françaises de Call of Duty actuellement, voilà, cette rivalité s'est créée et elle est palpable. Et l'histoire va s'écrire pour les deux équipes maintenant. Je propose qu'on regarde tout de suite les Millennium dans le détail. Regardez un petit peu cette équipe, encore une fois qu'on a déjà vu sur scène, qui a été très très forte. Mad Cat, regardez-le. Ah, Mad Cat, hein, toujours un personnage en couleur, on le dit souvent, très émotionnel, mais aussi un joueur d'une grande qualité. Meilleur ratio de l'équipe Millennium sur la saison 1 de la Call of Duty World League dans les modes à respawn du style point stratégique et Plink, il va falloir le surveiller. Gros joueur, Swanny, encore une fois leader de cette équipe. Ouais, c'est emblématique surtout de la scène anglaise. Un joueur extrêmement respecté, il a une vraie aura, il est extrêmement gentil et professionnel et il a toujours réussi à être au plus haut niveau en Europe. C'est un joueur qu'on ne présente plus tellement, il a de titre. Il n'a pas bronché une seconde. Jerd, jeune joueur qu'on retrouve ici. Ouais, King Jerd, on le surnomme. C'est un peu, il fait ce qu'il veut, le robot aussi. Il a plein de surnoms. Meilleur joueur objectif de la saison 1 en Europe. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Il est impressionnant. Il a une manière de jouer absolument unique. Et on finit avec le Tomé qu'on a vu, revu. Là pour lui aussi ça doit être compliqué, le cœur balance vachement pour un joueur comme ça. Tomé, le plus français des Anglais, vice-champion du monde de l'ESWC 2013 sur Black Ops 2 avec Chris Keane justement de l'équipe Vitality. Il a évolué beaucoup avec le joueur français, il est très proche de la scène française et de la communauté française. On l'appelle le game changer, c'est quelqu'un qui est capable vraiment de faire des annonces dans l'équipe pour changer le cours d'une game tout simplement. Et surtout ça veut dire que s'ils ont longtemps joué ensemble, c'est qu'ils se connaissent extrêmement bien, donc il doit aussi connaître les failles mentales je dirais, ou d'énergie de cette équipe. Donc, carrément, ils se connaissent par cœur, que ce soit dans le style de jeu, dans la manière d'apprendre le jeu ou justement comme tu le dis mentalement. On regarde tout de suite l'équipe des Vitality dans le détail, vous les connaissez. Whalers, le voilà, le jeune joueur 18 ans. J'ai presque envie de l'appeler le nouveau chouchou du public qui a brillé sur scène, qui a brillé dans tous ses matchs et tout au long de la saison pour l'équipe Vitality. Il arrive en fanfare dans cette équipe avec de très grosses performances individuelles. Il a vraiment prouvé qu'il avait sa place au plus haut niveau. Gotaga, on ne le présente plus.
Le Monster. Que devrais-je dire sur Gotaga, qu'on voit depuis des années au plus haut niveau de la scène française, qui fait un très très bon tournoi pour l'instant et qui même de manière générale, on en parlait tout à l'heure dehors, en LAN cette année fait vraiment de très très grosses performances, donc on va voir ce qu'il va faire sur la scène aujourd'hui. Et Riskin, regardez-le, il est là, le joueur objectif de cette équipe. Ouais, Riskin, un ami de longue date pour moi et qui vraiment a déjà brillé sur cette scène, ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là, il a réussi à s'imposer assez rapidement sur la scène française justement sur Black Ops 2 et depuis évolue toujours autour de Broken. Gotaga, c'est vraiment devenu un électron autour d'eux. Un coup de cœur, encore une fois, un autre coup de cœur. Le Brookie. Ouais, un peu l'équivalent de Swanny sur la scène anglaise. Broken, un joueur emblématique, un joueur qui vraiment en impose, qui a une vraie aura, un vrai charisme et qui fait un peu office de leader et d'in-game leader dans cette équipe des Vitality. Le LeBron James, il est là, regardez-le. Bien, alors encore une fois, et on sent toute la générosité d'un joueur comme celui-ci, parce que tout à l'heure, il y avait eu dans les changements de placement, on laissait Wailers prendre la place pour être moins pénalisé par le jeu. Enfin bref, c'est un homme au grand cœur. Dans quelques instants, donc on va se retrouver dans ce match, on rappelle quart de finale, ESWC Call of Duty, ça démarre enfin, vous êtes avec nous? J'entends rien, vous êtes avec nous? Ils sont chauds. Putain, vous imaginez pas la vibration de dingue que ça nous envoie, et les gens sur le stream n'arrêtent pas de nous le dire, vous êtes présents, merci encore une fois. On est parti, on envoie le spectacle, envoyez-nous les pom-pom girls et on lance ce match. Vous êtes bien avec nous, Call of Duty World League ici, le SBC Code est à Paris au Zénith et ensemble on va bien un monde d'histoire. Est-ce que l'équipe française des Vitality sera capable de s'imposer face à une très belle équipe des Millennium? Il y a un moment où j'avais envie de demander des pronostics, mais je crois que tout le monde va jamais, personne va y arriver en fait. Tout le monde va me dire je botte en touche, c'est impossible à définir. Ce genre de match, effectivement, c'est relativement impossible. On a vu déjà beaucoup de surprises sur scène, on a vu beaucoup de surprises dans le tournoi. Splice qui vient notamment de battre 3-0 les FaZe. Et ça va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs. Et d'ores et déjà, le Ban and Protect qui va être un facteur dans cette game. On va le découvrir dans le jeu, cette première phase de Ban and Protect sur point stratégique. Fringe. Exactement, Fringe qui démarre et les premiers items qui sont bannis. Alors qu'est-ce qui se démarque? Est-ce que la M8 encore une fois et la Cross, qui est-ce qu'on va bloquer avec ça? Alors la Cross, c'est vraiment un ban typique de la part des Millennium. Ils jouent beaucoup sans la Cross, que ce soit sur les assauts ou les SMG. On les voit la ban de plus en plus maintenant. Broken a ban la M8, donc l'arme à rafale avec laquelle Swanny et Mad Cat pourront faire pas mal de dégâts. En réponse, on a enlevé la Manowar du côté des Millennium parce qu'on sait que Riskin et Wailers peuvent être à l'aise. Et puis après le reste, c'était relativement classique. Ok, donc pour l'instant pas de prise de risque, on passe plutôt aux spécialistes. Et encore une fois, on retrouve quelque chose qui a l'air de se déclarer classiquement comme on l'a pu le voir dans les games précédentes. Effectivement, on voit Broken reprendre le camouflage actif, c'est ce qu'il avait fait sur la première game qu'on avait commenté sur scène. Je sais pas si ça avait vraiment marché parce qu'on n'avait pas forcément suffisamment spec. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mad Cat prend la même décision, donc il y a une bonne raison. Gotaga, avec son armure cinétique, un grand classique, Wailers et Swanny vont prendre le Tempête. Et une fois n'est pas coutume, Swanny d'habitude prend la faux, c'est Mad Cat qui prend le Tempête. Donc là, qu'une seule arme des deux côtés, on a des line-up totalement similaires. Et on joue avec le Tempête. Et ben on va voir qui en fera la meilleure utilisation, parce que c'est là-dessus que ça peut aussi se jouer. Ces belles individualités qui joueront avec cette ability. Et maintenant, on va voir. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette carte Fringe? C'est rapide, et on l'a vu dans le match précédent. Est-ce qu'on va avoir la même hauteur d'intensité qu'on a eu juste avant? Probablement. En fait, Fringe, on se dit c'est une carte assez grande, mais en fait, quand on regarde les points en hardpoint, ils se sont relativement rapprochés et ils touchent à peu près que les 2/3 de la carte. Donc il y a un tiers de la carte, la partie haute, qui est pas très utilisée, ce qui fait que c'est une carte où en fait ça va assez vite. On va voir le P1, le P2 et le P4 qui vont être très intenses. Il y a juste le troisième point, on en a beaucoup parlé, on a vraiment dit c'est la plus importante, c'est la rotation la plus importante, c'est celui où on va avoir à la limite le moins d'affrontements, ça va vraiment se jouer sur qui va réussir à garder les spawns. Et quand on voit le rapport encore une fois émotionnel que peut avoir les Vitality dans une game comme celle-ci, est-ce que c'est pas ce genre de mode de jeu entre guillemets qui leur correspond le plus? Parce que c'est du rebondissement en permanence en fait. Sur le papier, j'aurais tendance à dire que Millennium part avec un avantage sur le point stratégique. Maintenant, on est sur scène. Pour moi, Vitality est une équipe qui fonctionne à la passion, qui fonctionne à l'émotion. Et justement,
avec cette émotion, sur cette scène devant le public français, je les vois tout à fait capables de faire un très bon start, d'être capables d'imposer leur style de jeu et surtout j'attends avec cette émotion de grosses individualités. On a vu beaucoup de joueurs briller dans leurs équipes. Voilà. Alors que vous avez vu à l'instant les Millennium qui sont bien prêts à en découdre. On va voir encore une fois qui va se déclarer un petit peu au mental devant leur adversaire. Ça démarre dans quelques secondes. On finit d'édite, donc de changer un petit peu les choix stratégiques et ensuite on va pouvoir y aller. Encore une fois, on voit les derniers conseils qui sont donnés. Gotha qui parle un petit peu à son équipe. On a vu il y a 2 secondes, c'était Tomé qui était en train de donner un petit peu réconforté. Tu sais, c'est un pilier qui rassure aussi. Oui, et puis Tomé, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui et la chance de jouer dans son équipe il y a quelques années. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une vision du jeu assez incroyable, qui est capable de dire attention à tel moment, il y a quelqu'un qui va sortir par tel endroit parce qu'il est vraiment totalement en permanence. Il a conscience de ce qui se passe sur la carte et c'est vraiment, il a une capacité de réflexion très rapide sur Call of Duty. Immersion, lecture de jeu, je vois ce que tu veux dire. Eh bien on est parti, le chargement est en cours. Je sais pas vous, mais ça tremble un peu là. On commence à y être. Faites-moi un peu vibrer la scène, allez! Le public qui est bouillant 30 secondes avant le début de ce match. Broken qui va évoluer à la XR2, Gotaga à la SMG. On a Riskin à la HVK, donc ça c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, et Whalers également, donc un style de jeu pour les Vitality basé autour des assauts. Et puis on voit de l'autre côté, on a quelque chose de relativement similaire. On va d'ailleurs commencer sur le petit chouchou du public, Gotaga. On est parti, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'est parti! Et tu disais Gotaga qu'on va suivre. Et attention, le premier point va être très important pour donner le rythme du match. Gotaga, l'un des joueurs agressifs de cette équipe des Vitality. Et on voit directement les 8 joueurs qui vont chercher à prendre le contrôle initial de ce point. Gotaga déjà avec d'énormes balles par-dessus le mur. Mais les premiers kills vont à la faveur des Millennium. 2 kills effectués, ils prennent le contrôle du point. Ouais, c'est au centre. Oh, attention, il rentre à l'instant la Gotaga. Ah, il fait un kill et tombe. À l'instant, attention, le point, comme tu disais, est capturé pour l'instant par les Millennium. Ouais, effectivement, les Millennium qui font les bons kills. Pour l'instant, ils sont en train de dominer le kill feed. On voit, ils sont en train de construire une petite avance. Le P1 n'est pas toujours très significatif. C'est pas un point sur lequel on va pouvoir faire une énorme différence, mais il faudrait éviter de laisser trop de points. Tomé qui a essayé de prendre un peu le respawn kill, etc. Jord aussi qui arrive à son tour. Donc là, ils sont en train de contenir un petit peu le backup des Vitality. Ouais, effectivement. Et attention à Madcat, déjà qui est présent dans cette partie. Il est en série 3, il n'est pas encore mort. Va falloir penser à l'éliminer. Depuis tout à l'heure, il est allongé exactement au même endroit. Il reste en vie. Il n'est pas du tout contesté. Et les joueurs des Millennium qui font une très belle opération sur ce P1. Déjà 40-0. Les Vitality qui ont laissé passer beaucoup de points. Attention à la rotation, le P2 qui est déjà préparé. Est-ce que les Millennium vont y arriver? Parce que là, regardez, ce sont les Vitality qui vont en prendre possession. Effectivement, les Vitality, ils sont dans ce point. Ils vont essayer de le tenir, ils vont essayer de renverser la vapeur et de se mettre en confiance. Les 4 joueurs, on les voit, ils sont dans le point. Ils ont effectué cette rotation et il faut réussir à prendre avantage de cette rotation qu'ils ont fait très tôt. Broken et Whalers avec leurs assauts qui vont essayer de sécuriser la situation. Les kills qui s'échangent très vite pour l'instant à la faveur des Vitality. Et là, regardez Soigny qui fait un gros travail avec Madcat. Attention, heureusement, Broken est là, il surveille au grain. C'est le dernier joueur qui peut essayer de défendre cette zone. Et regardez les Millennium qui ont repris un peu le contrôle, mais c'est pas fini, ils sont tous là. Broken, il fait le kill à l'instant. Attention, il libère. Vous voyez cette trajectoire qui est importante à couvrir là-bas. Ouh là là, Broken qui a eu la bonne inspiration de tirer à travers le mur. Malheureusement pour lui, il va pas réussir à se connecter sur le joueur des Millennium. Va être éliminé dans le dos. Tomé qui est en série 3. Il a fait 6 kills. D'ores et déjà, les Vitality qui ont réussi à marquer un petit peu de points, ça ne suffit pas. Il faut préparer la rotation pour le 3e point. Exactement, il reste à peine 10 secondes avant de passer au point suivant. Attention, regardez le score, 50 points d'avance. Les Millennium qui lâchent rien et qui pour l'instant ont l'avantage de tous les duels et même de cette façon de défendre le point. Ouais, Tomé là, ça tombe à point nommé de débloquer long thermique parce que ça pourrait lui servir au cas où on rentrerait dans le point du côté des Vitality. Les Vitality qui ne sont pas encore totalement rentrés dans cette game, on le voit au niveau du tableau des scores. Même si là Gotaga et Whalers font les bons kills pour essayer d'aller déloger les spawns des Millennium, c'est ce qu'il faut réussir à faire. La HXD qui ne va pas réussir à se connecter. Tomé qui va être éliminé dans le dos et ça y est, Gotaga avec le double kill. Allez, il avait réussi à rentrer dans le point. Les Millennium qui sont toujours présents, c'est très compliqué pour les Vitality. Ouais, Jord et Soigny qui font un bon travail, qui respawn vite et qui rentrent direct. Regardez, il nettoie tout. Broken qui tombe, Gotha qui tombe. Le point est largement à l'avantage des Millennium. Ils ont pris la moitié du point. Le temps du point, regardez le score qui monte. Ça va très vite. Ouais, inéluctablement là avec le contrôle de ce 3e point, l'avance qui est en train de devenir très importante pour l'équipe des Millennium. Les Vitality qui ont un petit peu de mal, il va falloir réussir à se ressaisir sur une bonne rotation P4 et une bonne 2e rotation globale. Là Gotaga malheureusement ne va pas check son corner. Whalers heureusement est là avec son RK5 pour essayer de venger, mais ça va très vite. Les Millennium qui sont très bons dans les revenge pour l'instant. Attention, ça va se passer au train et on prépare déjà la rotation. Là au contact, Broken qui fait le kill. Il va donner des points importants aux Vitality. Regardez, ça remonte. Broken il est en place. Et alors là les 3 joueurs qui arrivent face à lui. Les Millennium ils vont être prêts à contester à la Heatwave.
Ah non, le camo, il a essayé d'utiliser pour s'en sortir. Et ouais, Broken qui a essayé d'utiliser le camo pour rester en vie dans le point, malheureusement pour lui. Mais avec Sidewave qui a fait beaucoup de dégâts et les Millennium qui sont en train de se créer une grosse avance. Tous les kills qui sont en train d'être faits, vous le voyez sur votre scoreboard, ils sont impériaux pour l'instant, les Millennium. C'est ce qu'on pouvait attendre de leur part sur un hardpoint. Regarde, Mad4 est en 16-3, on va aller voir un petit peu le dégât qu'il fait. Oh là, le carnage. Regardez, encore une fois, scoreboard, le point est largement à l'avantage des Millennium. Tous les backups sont annihilés, peut-être ici Riskin qui revient et non qui tombe sous les balles de Mad4. C'est dur pour eux là, très dur. Ouais, pour l'instant malheureusement j'imagine que le public est un peu abasourdi comme nous, les Vitality qui sont en train de subir le coup de marteau en hardpoint de la part des Millennium qui font une carte sans faute. Ils sont sur toutes les rotations, ils ont toutes les bonnes revenge. On voit notamment Mad4 avec cet assaut, mais aussi Soigny qui sont absolument impériaux, qui font tous les kills importants. Attention, le camo qui est utilisé, est-ce qu'il va... Ouais, il empêche le backup ici à l'instant, il fait un kill important. C'est au mid que ça va se passer, le P1 qui est à nouveau actif. Oh, le gros travail encore ici, même si Broken est en train de prendre possession du P1. Ouais, effectivement, Broken avec les bons kills qui va donner un petit peu d'espoir et de lueur au Vitality puisque Mad4 de l'autre côté fait un travail énorme. Voilà, il va lancer son foudroiement qu'il avait débloqué un petit peu plus tôt pour dégager ce P1 et malheureusement pour les Vitality, les points se suivent et se ressemblent. Millennium, regardez Mad4, 25-4, le score est intraitable, il est dans tous les coins du jeu. Pour l'instant, à chaque fois qu'il y a un backup qui est annoncé, ils sont stoppés et les points qui montent 170 à 37. Ouais, c'est difficile de voir des games comme ça et de se demander ce que Vitaly pourrait faire différemment parce que là, c'est les Millennium qui sont en train de montrer leur meilleur niveau de jeu et de nous montrer pourquoi ils ont réussi à battre Optic Gaming. Et là ça craque un peu, regardez, ils vont chercher les 5 dernières secondes peut-être, les Vitality, alors que la rotation elle est déjà préparée. Les Millennium ils sont déjà en bas, tous groupés, et la rotation va être largement à leur avantage. Ouais, encore une fois, la rotation, le point, ils arrivent tout à garder. La Whalers qui tente de sortir le Tempête va réussir à faire 2 kills avec, mais Tomé qui l'a éliminé très rapidement. Et là, Jerd, incroyable duel remporté de sa part. Je passe sur les joueurs Vitality au fur et à mesure, mais à chaque fois que je passe sur eux, ils ne font que tomber. Les Millennium, là c'est domination, que ce soit stratégique ou dans les kills. Ça passe pas, hein. Gotha ça passe pas, regardez Whalers ici qui rentre à l'intérieur du point. Si CSC est capturé, regardez Riskin, double kill, Broken, un kill, c'est le moment. Les gars, 30 possessions, si vous voulez remonter, c'est maintenant, il y a plus de 130 points d'écart. Oh, le Hellstorm, il va essayer de tirer dessus, malheureusement pas à temps. Et ça va leur permettre de débloquer le point avec Tomé qui signe également le double kill. Là, il faut une phase de jeu absolument parfaite de la part des Vitality pour pouvoir espérer remonter dans cette game. Les Millennium qui vont avoir la rotation, les duels en même temps que les Vitality. Oui, parce que regardez, la fin du point est capturée par les Millennium alors que la rotation est déjà engagée par tout le monde. Donc là, c'est maintenant que ça va jouer. Beau travail de Gotaga et Riskin qui se débarrassent de 2 joueurs des Millennium. Le point va être en leur faveur. C'est peut-être maintenant qu'ils peuvent capitaliser sur au moins une cinquantaine de points. Ouais, effectivement, attention, Soigny tout de même qui est toujours en vie avec son RK5 qui va signer le double kill dans ce P3. Et ça, c'était vraiment le problème. Il fallait réussir à le tuer assez rapidement. Et Soigny qui est en train de rester en vie, qui est en train de causer une montagne de problèmes à cette équipe des Vitality. Attention, ça coûte cher, tout ça, ça coûte cher. Ah voilà, le kill est fait par Gotaga, mais ça a été long, les points ont été engrangés par les Millennium. Dans tous les cas, ce P3 n'a pas été rentable au final. Ouais, effectivement, là, côté Vitality, même si ça va être très dur de faire le comeback, ce qu'il faut réussir à faire, c'est réussir à rentrer dans le jeu. Il faut réussir à gagner des duels, se mettre en confiance pour les prochaines cartes, ne pas montrer au minimum qu'on est abattu par ce qu'ils viennent de faire pour l'instant. Et là, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire en gardant le contrôle de ce P3. La bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent garder le contrôle assez longtemps. Whalers qui pour l'instant est le joueur qui s'illustre le mieux chez les Vitality. Attention, parce qu'on va bientôt être dans la rotation. Là, ils ont pris pas mal de points là, au final sur cette fin. Les Millennium ont lâché un peu prise, prépare déjà la suite. Et on a Whalers sous les yeux qui tente à son tour de nettoyer un peu ce train pour préparer cette rotation. Ouais, effectivement, il est en série de 4. Whalers, il fait du bon travail, mais malheureusement, ça ne suffit pas pour l'instant. Il va réussir à rentrer dans ce point et à faire un premier kill. Gotaga toujours en vie, mais tous les joueurs des Millennium sont en train d'arriver. On va sortir la HTXD. On va réussir à faire les kills du côté de Broken et de Whalers. C'est pas mal là, côté Vitality. Va falloir réussir à faire outscroll les Millennium. Attention, ils ont déjà mis un comeback sur cette map au Millennium. Attention, regardez, ils sont en train de monopoliser ce point. Il reste 45 secondes. Le HTXD qui est en train de partir. S'il fait le kill, ce sera encore une fois un beau travail. Non, pour calmer le respawn et non. Whalers, c'est un kill important à faire là. Whalers, c'est un kill important, il faut qu'il fasse. Et attention là, tous les joueurs des Millennium qui sont en train de dosser le ton pour rentrer dans ce point. Les Vitality qui ont marqué pas mal de points dernièrement, mais il va falloir beaucoup plus pour revenir. Ils sont sur une bonne dynamique, ça va beaucoup mieux au niveau des kills. Voilà, la HTXD de Riskin qui va permettre de débloquer un kill de plus. Ils sont revenus à 100 points. Il y avait 160 points d'écart, je crois, Olivier. Hein, ça oui, c'est ça. Donc là, on les voit enfin, ils ont montré un peu de ténacité. Là, c'est eux qui drive le jeu. On le voit bien depuis tout à l'heure. Ils calment. Regardez le gros travail de Whalers et Gotaga. Ils ont empêché les deux respawns d'arriver directement pour prendre ce point. Là, attention, la prochaine rotation va être décisive. Le public est derrière eux, c'est maintenant que ça va jouer. Et s'ils continuent dans cette phase de jeu, ils peuvent espérer faire un comeback. Il y a encore une longue route devant eux, mais Whalers est en train de montrer son plus haut niveau de jeu. Il est en série de 5, Whalers. Il est en train d'être un vrai monstre de tempête.
Whalers qui est en train de retourner cette game pour les Vitality, ils peuvent y croire. Ils ont encore beaucoup de chemin et ils sont en train de montrer du très beau jeu. C'est encourageant pour le reste du match en tout cas. Allez les gars, il faut tenir. Les Millennium pour l'instant qui mettent et qui tiennent ce P1. Regardez Gotaga qui arrive de dos. Il fait un kill, il tombe. Et là, ce sont les Millennium qui capitalisent. Oh, travail de Broken et Whalers. Il n'y a plus personne dans le P1. Il y a peut-être une belle opportunité pour prendre des points. Il faut empêcher les Millennium de rentrer dans ce P1. Il faut les empêcher de marquer trop de points là-dessus pour se rapprocher de la barre des 250. Il faut préparer la rotation P2 puis le P3. Avec un bon P2 et un bon P3, ils peuvent carrément espérer revenir dans cette game. S'ils continuent à jouer comme ça, ils peuvent le faire. Il faut juste qu'ils se concentrent et qu'ils prennent les bonnes décisions au bon moment. Il va falloir commencer à préparer la rotation. Allez, Broken qui est bien en place. Regardez, on les voit à travers les murs. Ils vont arriver. Ces joueurs des Millennium, ils ont faim eux aussi d'empêcher les points. Ils remontent clairement au score. Gros travail de Broken encore. Riskin aussi qui donne un coup de main. Ils sont en train d'empêcher toutes les ouvertures pour reprendre les points. Que se passe-t-il, Olivier? Que se passe-t-il? Les Vitality ont les pensées perdues vu le score, mais ils sont en train de faire une section de jeu parfaite. Broken de nouveau en série 4, tous les kills qui vont à l'avantage des Vitality, ils peuvent y croire. Ils reviennent de loin, ils vont avoir le mental, ils doivent commencer à chauffer. Riskin maintenant en série 3, ils gardent toujours le P2. Regardez tous les kills qui arrivent. Ils ont plus le rythme, typiquement les Millennium. Et encore un kill, Riskin. Regardez les points, ça remonte. Attention, là ils sont bien coordonnés pour entrer. Ils sont 3 à rentrer. Gotaga qui fait un kill, Makat qui répond. Riskin qui est toujours en série, qui va finalement tomber sous les balles de Madcat. Attention, Broken, il faut réussir à rester en vie. C'est exactement ce qu'il va faire. Il faut rester en vie, il faut empêcher les Millennium de garder les points. Ils ont toujours le contrôle des spawns. Là, HXD qui va pas faire le kill. Broken, malheureusement, qui va tomber. Tous les Millennium dans le point, il faut aller break. Attention, ça se bat dur. Et là, les Millennium qui ont pris pas mal de points là-dessus. Et vous voyez que les points montent très vite. Gros travail de Whalers qui gagne le 1 contre 1. Ils ont gagné quelques points. Gotaga qui répond. C'est Gotaga qui va permettre de gagner les 13 secondes essentielles pour monter. Regardez le score. Elles sont parfaites. S'ils n'avaient pas eu ces 10 secondes, les Millennium seraient beaucoup trop près de la victoire. Là, il faut remonter à une vingtaine de points des Millennium. Ils ont la rotation. Ils peuvent y croire. Le P3, il est plus important. Le P3, ils vont les faire les 50 points sur ce P3 s'ils tiennent. Broken double kill. Il était en série de 6. Mon Dieu, que se passe-t-il sur ce Zénith, Olivier? Quel scénario? Les Vitality qui sont en train de tenir ce P3. Ils sont plus qu'à une dizaine de points. Whalers, 36 kills. Broken, 34 kills. Ils sont en train de faire le taf. Les Millennium qui doivent être au fond du trou. Ils sont plus qu'à 8 points de revenir. La remontée du désespoir. Et regardez le score. Ils vont passer devant le score. Attention ici à l'intérieur. Broken double kill. Tomé qui se débarrasse de Whaler. Les points qui vont monter pour les Millennium. Attention, triple kill. Ça va jouer à rien. Pas de faux espoirs. Attention. Attention, le plus dur reste à faire. Les Millennium qui ont le contrôle du point, s'ils ne font pas de contest, ils vont gagner cette game. Il faut réussir à entrer, il faut réussir à contest. Plus petit point pour les Millennium qui sont en total contrôle de ce P3. Oh, c'est bien joué. Il y a eu un kill, 2 kills de Makat. Attention, échange de kills. Gotaga qui nettoie pas l'entrée en auto. Attention, il reste 8 secondes. Il va manquer les points. une seconde. Il va manquer une seconde ou pas? Je crois qu'il va manquer une seconde au Millennium, mais je suis pas sûr. Est-ce que la rotation est faite? Il va manquer une seconde. Ah, ils ont pas la rotation et les Millennium qui l'emportent. Bravo. 250, 220. Mais quel scénario! On peut les applaudir très fort.